Yep. Maman, maman. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Elodie Tricote. Je suis Elodie, tricoteuse du nord de la France et je reviens vers vous toutes les semaines, je l'espère, avec des petites vidéos vlog. Aujourd'hui on est mercredi 18 et je viens de casser mon trépied de téléphone. C'est pas le plus important, mais je me suis dit, j'ai pas réussi à tourner en début de semaine parce que fatigue, parce que pas seule, parce que rendez-vous, etc. Et là, je me suis dit, j'ai un petit peu de temps. Monsieur est en train de faire la pelouse qui est devant la maison. Donc, je vais venir, je vais pouvoir ouvrir la vidéo et je vous montre trépied et pouf, il y a un bout qui est resté dans ma main. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 35 ans. Et oui, 35 ans. C'est fou à quel point le temps passe vite quand on a des enfants. J'ai l'impression d'avoir vécu une éternité seule avec mon mari. Bah, en même temps, voilà, c'est mon amour de jeunesse, donc du coup, on est ensemble depuis que je suis très jeune. Et j'ai eu ma fille il y a 6 ans, donc c'est vrai que du coup, on a passé plus de temps seuls tous les deux. Mais depuis que j'ai eu ma première et là les jumeaux, j'ai l'impression que le temps passe à une allure. Je vois pas les semaines, les mois passer, ça va à toute vitesse. Bref, ce week-end, qu'est-ce que j'ai tricoté? Bah, surtout mon t-shirt, comme je vous l'avais dit. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit de la tondeuse. Voilà où j'en suis. Donc j'avais mis un marqueur et j'ai réussi à tricoter tout ça. Voilà, je l'ai essayé hier et je pense qu'il était au niveau de la taille, mon creux de taille là. Du coup, j'avais mesuré vite fait avec mes doigts en me disant bon, il manque ça. Ça correspond à peu près à 8-9 cm. Donc je vais continuer. Je suis sur... je me dis... En fait, le motif de dentelle, c'est d'abord des trous-trous. Je sais pas si vous voyez. Ouais, comme ça. Donc d'abord la section avec les trous-trous. Ensuite, c'est une section de jersey en droit avec juste une maille au milieu. Les trous-trous. Et là, je suis en train de faire la section de jersey. Je vais faire la section de jersey, remesurer et voir si je peux refaire une section de trous-trous. De trous-trous. De jeter, quoi, en fait. Jeter, diminution. En entier avant de faire la finition, surtout que la finition c'est du point mousse, c'est pas des côtes. Donc voilà, il me reste ça mon lait chaud. J'ai pas envie d'aller jusqu'au bout pour dire d'utiliser toute ma laine, je veux juste en fait qu'il soit à une bonne longueur. Comme je porte souvent des tailles hautes en jean ou des jupes hautes, je préfère qu'il soit pas trop long mais voilà, qui couvre le haut de mon pantalon par exemple. Donc voilà, je l'aime toujours autant. Je trouve que niveau démarcation,
entre les deux écheveaux, il n'y a pas de... Je ne vois pas de grosse différence. Je sais pas si du coup à l'écran vous en voyez une, moi. Non. Donc je suis super contente. J'adore. Ensuite, j'ai tricoté rapidement sur le châle de ma marraine. J'ai changé le câble. J'ai mis un câble un peu plus long. Mince. Ah, il est accroché. Il est accroché. Là. Voilà. Tic tic. Donc là, c'était la partie que j'avais finie. Et là, c'est la partie que je suis en train de tricoter. Donc j'ai encore de la marge. Bon, même si j'ai mis un câble plus long, il reste quand même pas assez grand pour vous montrer. En fait, il va avoir une forme particulière, je trouve. Ce sera pas un je pense pas que ce soit un triangle. C'est pas un châle demi-lune. On va voir une fois fini. Parce que sur les photos du modèle, il n'est pas posé de façon à ce que je vois bien la forme du châle. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai voulu... Alors, non pas hier, avant-hier. Avant-hier, j'ai voulu castonner une paire de chaussettes. Tout simplement parce que j'avais un rendez-vous et je voulais avoir un tricot facile à emporter, zéro cerveau, etc. Sauf que j'avais pas envie de faire une chaussette à la vanille. Je voulais une chaussette avec un motif de jacquard simple. Et j'ai ce livre de Charlotte Stone, chaussettes pop à tricoter. Donc la version française, et j'avais jeté mon dévolu sur ces chaussettes là. Je m'étais dit je vais faire toute cette première partie et après je serai tranquille pour faire le reste. Et j'ai toujours un problème en fait avec pas avec ma tension en jacquard, mais avec ma tension sur des chaussettes. Je tricote lâche quand je tricote Enfin, je tricote serré quand je tricote en rond. Sur mon t-shirt, par exemple, j'ai descendu d'une taille d'aiguille quand je suis passée des rangs par rang à du tricot en rond. Mais sur des chaussettes, je tricote plus serré, en fait. Parce que comme c'est un plus petit câble, une petite circonférence, j'ai tendance à plus serrer mes mailles. Donc du coup, ben, quand je dois augmenter mon nombre de mailles et augmenter ma taille d'aiguille, ça reste quand même un peu juste. Donc quand on fait du 64, moi d'habitude je fais 64 mailles en 2,25 et après j'augmente et je passe en 2,5. Sauf que là en fait je l'ai fait mais je passais pas mon pied quand même. Du coup j'étais un peu deg et j'ai tout fait. J'ai gardé quand même les laines pour pouvoir refaire quelque chose. J'ai remonté, j'ai refait exactement pareil, mais j'ai changé le jacquard et là ça fonctionne. Alors, en fait, j'utilise la chaussette pour tenir mon téléphone droit. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre derrière? Alors, ça va être un petit peu trop grand. Ouais. J'ai pas mal de grilles de Pacific Knit & Co. Du coup, je me suis dit, je vais prendre une de ces grilles pour pouvoir me faire un petit jacquard sur la tige, pas trop grand, voilà. Mais
Mais j'aimais bien le jeu de rayures de la chaussette papillon. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait au début. Donc j'ai monté des côtes en rouge, 64 mailles. J'ai fait un rang d'augmentation et j'ai fait le jeu de côte rouge rose. Ensuite je suis passée sur le blanc cassé rose. J'ai fait les cœurs, sauf que j'avais pas fait assez d'augmentation pour matcher avec les grilles de jacquard de Pacific Knit. Donc j'avais rajouté des rangs blancs, en fait, des mailles blanches avant chaque répétition de 3 cœurs. Mais à ce... Donc voilà, donc ici par exemple, j'ai ça, ici. Pareil, mais sur le dernier, j'ai un petit peu plus parce que j'avais pas bien compté en fait. Ensuite, j'ai refait le jeu mais en inversant un petit peu. Voilà, ici c'était rouge rose, ensuite rose blanc. Là j'ai fait rose blanc, blanc rouge. Je suis repartie sur du rouge pour faire le talon et en rang raccourci. Je vais continuer en rouge. Je vais certainement refaire ça au niveau de la pointe et peut-être faire la pointe en blanc. Je tricote ça avec des fils de fil Collana. Alors autant j'aime bien, c'est doux, c'est facile, c'est pas cher, etc. Autant je trouve que ça se dédouble beaucoup et c'est vraiment... pour le jacquard, franchement, c'est pas top. Ouais. Donc je sais pas, faudrait que... je sais pas si j'ai de la langue chez moi. Je dois en avoir une, mais je sais plus laquelle. Vu que j'ai dû enlever l'étiquette, certainement. Mais voilà. J'avais essayé de rentrer mon pied avant de faire la dernière partie de rayures, là. Ça matchait, j'arrive à passer, donc c'était bon. Et oui, vous pouvez rigoler, hein, j'ai fait le jacquard à l'envers. J'ai suivi la grille et pourtant je le sais parce que je l'ai déjà fait. Je le savais qu'il fallait que je commence par le haut de la grille pour avoir les cœurs dans le bon sens, mais... Donc voilà. Est-ce que ça ressemble à des cœurs? Est-ce que ça ressemble à... Je sais pas. Il y a une maille blanche là, mais on la voit pas beaucoup. Parce que j'ai fait un rang blanc avant d'attaquer le motif, mais pour l'instant on la voit pas, donc en fait on pourrait croire que c'est continu. Pardon. Voilà, donc je prends ça quand j'ai 2 minutes, dès que j'ai envie de tricoter. Je suis fini. Je vais vous laisser. Parce qu'on va peut-être profiter de la journée. Allez, à plus tard. Coucou, on est vendredi 22 juin. 20 juin 20 juin, je crois. Et je reviens faire un tout petit bout de vidéo. J'ai pas vu la semaine passée. Franchement, je pensais avoir plus de temps. Au final, lundi, bébé, j'étais avec les bébés le matin, rendez-vous médical l'après-midi. Mardi matin, passé à une vitesse et ma petite sœur est venue. Elle est venue tôt dans l'après-midi alors qu'habituellement, quand elle vient, généralement, elle vient en fin d'après-midi. Et là, elle est passée tout le début d'après-midi avec moi. Mercredi, j'ai passé du coup la journée avec mon chéri. Et on a fait que des allers-retours. Au final, hier, j'étais pas du tout en forme. Du coup, j'ai eu un gros contre-coup. J'étais vraiment fatiguée. Et mon mari est parti en déplacement, en fait, pas professionnel, mais personnel, sportif sur Paris. Et il est parti jeudi matin. Et il reviendra que ce soir, mais je ne sais pas encore quand. Ça dépend des qualifications de là où est-ce qu'ils vont. Bref, si vous entendez chanter, c'est que j'ai ma grande qui est là à la maison, qui est en train de jouer dans le jardin. Il est 15 h, on doit aller récupérer
Donc ouais, donc il est déjà 3h15, on doit aller récupérer les jumeaux chez Nounou à 16h, oui. Et ensuite, ma grande part chez sa marraine à 19h. Elle va passer le week-end là-bas. Parce que monsieur et moi, on va au concert d'Ed Sheeran samedi. Alors oui, je suis contente. Mais mon niveau d'anxiété, de stress est au max là. Je déteste en fait. J'aime beaucoup envisager de faire des choses, d'aller dans des concerts, d'aller en vacances, voilà. Mais quand on approche, quand il y a l'organisation finale à faire, là par contre, je suis complètement terrorisée. Bref, parlons des choses qui nous font du bien, parlons tricot. Alors, mon t-shirt Playon. Un tout petit peu avancé. Hop là, j'étais venue, j'avais fait la partie avec les trotous. Là, j'ai quasiment fini la partie en jersey. J'ai pas remesuré depuis parce que je vous avoue que je me suis laissée tenter par le France-Cal de Éléonore ou Fille de Nuages sur Fille ou Fil de Nuages sur Instagram et YouTube. J'avais hésité à participer et c'est pas mercredi, je me suis dit allez vas-y, fais-toi un cadeau d'anniversaire, fais un caston et tout, ça te fera du bien. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je me suis inscrite du coup et j'ai castonné mercredi et depuis voilà, c'est un châle. Oui, encore et toujours un châle. Cette fois-ci, ce sera un châle à 3 écheveaux. Donc là, vous voyez les deux premiers qui sont un blanc montain de Mon Petit Rêve et celui-ci qui est de Madeleine et Philibert, Mérino 100% coloris Himalaya. Voilà. Et j'ai décidé de faire le châle Winterfell de l'année Chaudron, qui est une teinturière, mais qui a aussi des années des châles. Et c'est un châle à 3 couleurs qui mélange point mousse, rayures, dentelle, brioche. Donc pas mal de choses. Alors, mercredi, donc là je vous le montre sur mon endroit. Mercredi, du coup, au soir, j'ai castonné cette partie-là. J'ai été motivée, j'ai fait tout ça jusque là. Jeudi, j'ai fait la dentelle, toute la dentelle. Et j'avais commencé hier soir, donc là c'est la partie en brioche. Alors, désolée, alors, je suis à contre-jour. Mais dans le salon, il n'y a pas de lumière vu que je ferme la persienne. Ici, du coup, j'ai le soleil dans le dos. Et j'ai pas vraiment de... Je ne sais pas comment m'installer étant donné que j'ai cassé mon trépied. Donc là, vous êtes posé sur un rouleau d'essuie-tout. Donc j'espère que vous n'allez pas vous casser la figure. Mais voilà. Alors, du coup, voilà. Hier, j'ai fini, j'ai commencé la partie de la brioche, mais j'ai dû tout enlever au soir parce que j'arrivais pas à faire au niveau de la mise en place, j'arrivais pas à faire les diminutions qu'elle préconisait. Donc c'est des diminutions qui font que, parce qu'en fait c'est un châle qui va être en triangle asymétrique et donc du coup il y a une maille centrale. On augmente des deux côtés. Et je crois qu'à un moment donné, on va soit arrêter de ce côté-là, d'augmenter et passer les mailles, en fait, augmenter que de ce côté-là. Mais donc, du coup, au début, sur les premières parties, c'est facile. En fait, on fait une double diminution centrale tout le temps, même pendant la partie de la dentelle. On refait des rayures. Mais en fait, là, pour faire continuer cette maille centrale, ici,
et ben elle nous fait faire des diminutions, mais j'avais jamais fait ces diminutions là dans la brioche. Ce sont des diminutions qui ont été un peu compliquées pour moi à comprendre, étant donné que alors il n'y avait pas de lien vers des tutos vidéo, et la façon dont le patron est écrit est complètement différent de ce dont j'ai l'habitude en fait pour un patron français. Par exemple, Nadia qui écrit les patrons en français, elle marque, moi j'ai pas un exemple sur les yeux, mais tricoter autant de mailles endroit, machin, mais elle va pas mettre... Non, attendez, je vais prendre un exemple. Voilà, donc j'ai pris ma tablette. Et donc, en fait, elle va mettre 2M en droit. Donc, enfin, en 2 M en, c'est-à-dire 2 mailles en droit. Alors que là, elle marque T en 1, T en 2. Du coup, j'ai eu du mal à m'y mettre, à comprendre ça, parce qu'après, c'est T en machin. Il y avait autre chose aussi qui était un petit peu particulier. Les augmentations. Dans la page d'abréviation, elle explique bien les augmentations intercalaires. AIG, AID, c'est celle que je connais, donc quand on veut faire vers la droite ou vers la gauche. Mais elle met AI, augmentation intercalaire. Relever le fil entre les deux mailles par l'avant avec l'aiguille gauche et la tricoter pour créer la nouvelle maille. Ça, je me suis dit, mais en fait, c'est un mix entre une AI G, ouais, un mix AIG, sauf qu'on la torse pas. Et puis après dans le patron, elle nous sort AI en vert. Et déjà, j'avais du mal avec la première augmentation. Là, j'ai été encore plus perturbée. Donc là, la partie brioche, elle a j'ai eu du mal, mais je me suis lancée, c'est bon. J'ai réussi à faire. Au final, j'ai trouvé des tutos sur la chaîne Clos Tricot pour faire les doubles diminutions. Et bon, voilà, ça a l'air de matcher. J'en suis qu'au tout début, hein. J'ai fait... Là, je dois faire le rang envers. Donc, enfin, le rang envers, les deux rangs envers. Et j'aurais fait 6 rangs. Et 6 répétitions. Voilà, la dentelle, en soi, elle n'est pas compliquée. Le seul souci, c'est que tout est... En fait, tout est décalé à chaque fois. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... en fait, à chaque fois, c'est décalé. Donc, du coup... ouais, j'ai eu du mal, j'ai fait quelques erreurs, mais j'ai bien rattrapé. Donc, je pense que c'est bon. Le châle va aller vers un fade, plus ou moins. Est-ce que j'ai une autre photo que je pourrais vous montrer? Je pense pas. C'est la seule photo que j'ai imprimée. Ouais, normalement, j'utilise ma tablette pour suivre le patron. Mais là, en fait, elle a mis des petites cases à cocher. Du coup, je me suis dit que j'allais les utiliser, surtout que ça me permettait d'avoir la feuille des abréviations à côté et de ne pas recliquer à chaque fois sur ma tablette. Alors, là, il y a plus de photos sur le patron. Donc, au début, elle a une prédominance avec une... Alors, je ne sais pas du tout les couleurs, hein, je vais vous dire, mais c'est gris et du bleu nuancé. Et ensuite, il y a plus de bleu nuancé et du bleu foncé. Et il y a 2 versions au châle. Il y a la version, du coup, celle-ci. On garde plus le gris. Et la version là, où elle fait une inversion de couleur, à un moment donné, elle utilise plus le vert. En gros, il y a du gris. Enfin, c'est pas du gris, c'est du beige.
Et vert nuancé, vert foncé. Et elle va fader en fait le beige vers le vert nuancé. Et comme ça, après, il n'y a que le vert nuancé et le vert foncé. Alors que dans le premier, ça reste le beige, le bleu nuancé et que sur les premières parties. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais ça se voit sur les... Enfin, je pense que ça se voit bien sur les photos. Moi, ma troisième couleur, c'est celle-ci. Qui est aussi une Madeleine et Philibert, sauf que là, c'est la Starsock. Donc 75% mérino, 20% nylon, 5% de stélina, couleur Rio. Donc vous voyez, ça brille. Et je trouve que ça ira, je pense que ça ira bien parce que on retrouve un peu de ce coloris. Mais après, il y a du rose plus soutenu et un petit peu de rouge. Il y a aussi je pense qu'on voit là, les petits speckles ici qui ressemblent aux speckles là. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Je verrai en fonction des quantités. J'ai pesé, j'avais pesé et mon colorido, j'en avais quand même pas mal. Donc je pense que je vais essayer de faire la version vert du châle où je vais plus utiliser ce coloris là, mais plus celui-là. Et celui-là pour le finir. En espérant du coup en avoir assez. Parce qu'elle demande 415, 425 je crois, mètres. Alors pour le modèle alternatif, elle demande 400 mètres. 358 mètres. Et 425 mètres. Alors que sur la première partie, elle demande 400, 425, 365. Donc je vais peut-être faire un mix des deux alors. Parce que ça, je sais que j'en ai plus. Parce que j'avais pesé, j'avais 112 grammes. Et ça, j'en ai un petit peu aussi plus. Mais je dois être 110... entre 105 et 110 grammes. Donc voilà, je verrai bien. Donc ça va être les projets là qui vont arriver. Alors ce week-end du coup je vais pas dire que je vais pas avoir de temps pour tricoter, c'est un mensonge. Samedi on va rester à la maison. Le temps que ma petite soeur vienne pour s'occuper des jujus. Parce que faire garder les deux bébés c'est compliqué. Malheureusement, ma petite soeur est la marraine de mon fils. Mais la marraine de ma plus jeune, elle n'est pas disponible. Donc du coup, en fait, je pouvais pas lui demander et du coup, dispatcher les enfants comme ça. La marraine de ma grande est tout à fait d'accord. Voilà, au départ, elle devait la prendre que samedi, mais au final, ils vont aller faire une sortie samedi matin. Ils partent samedi matin tôt, donc du coup, elle la prend ce soir, vendredi soir. Ils vont faire leur petite sortie samedi. Elle dort encore samedi soir là-bas et on la récupère dimanche. Nous, on reste à la maison samedi. Ma soeur vient en milieu d'après-midi. Comme ça, on reste encore un petit peu avec les bébés pour qu'ils ne soient pas trop stressés. Et elle s'occupera après du coup de la partie coucher des bébés. Et en espérant qu'avec elle, ça ira. Surtout qu'elle a sa petite aussi. Elle a une petite fille de 1 an, presque 1 an et demi maintenant. Et donc on va au concert et on rentrera samedi soir tard, mais dimanche je serai à la maison. Mon mari travaille que à partir de 17h je crois dimanche. Donc ce sera... on va essayer de se reposer. Je sais pas à quelle heure on va rentrer. J'ai vu que le concert en lui-même démarrait à 17h, mais la partie d'Ed Sheeran c'est que 20h15. 17h ou 18h? Il y a deux premières parties. Tori Kelly et Miles Smith. Et ensuite Ed Sheeran, 20h15. De ce que j'ai vu, il y avait au moins 2 heures, 2h30 de concert. C'est pas très loin de chez moi, mais ça reste quand même, je crois, 20 minutes de route. On va prendre la moto, comme ça on devrait éviter les galères de sortir des parkings,
d'essayer de se faufiler pour aller arriver au feu rouge, pour pouvoir prendre l'autoroute, enfin voilà. Et j'espère qu'on passera une bonne soirée, parce que là, moi, j'angoisse puissance 1000, et j'ai qu'une envie, c'est d'être déjà à dimanche. Alors que de base, c'est moi qui ai insisté à fond pour aller au concert, hein, mais... Voilà. Sur ce, je voulais vous remercier toutes pour vos messages et pour vos likes sur ma dernière vidéo. Je pense que celle-ci sera un petit peu plus courte, vous m'en excuserez, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps. J'espère pouvoir tricoter plus, oui non, mais j'espère pouvoir venir vous voir plus souvent la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant du coup du cal, de mes avancées. J'espère vraiment y arriver. Donc les dates du cal, c'est du 18 juin au 14 juillet. Il faut que je le finisse avant le 14 juillet. Et si j'ai fini, peut-être que je me tenterai une petite paire de chaussettes pour voilà, faire un deuxième projet. Mais je vais essayer de rester raisonnable. Je vais du coup me focaliser sur mon châle. Je vais essayer quand même de terminer mon play-on la semaine prochaine. Et voilà. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end, une très bonne journée, bonne soirée, voilà. Surtout un très bon tricot. Et on se dit à bientôt. Ciao!